Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vous parle mauvaises herbes. Alors dans notre système de culture en conventionnel, on a besoin d'avoir une culture propre, c'est-à-dire indemne de adventices ou mauvaises herbes ou plantes indésirables, on appelle ça comme on veut. Donc ce sont des plantes indésirables qui vont venir concurrencer directement la culture. Elles vont donc venir prendre les nutriments, l'eau du sol et venir diminuer les rendements de la culture principale. Donc on a besoin de savoir les identifier pour pouvoir mener des actions ensuite agronomiques ou chimiques pour les éradiquer. Donc première plante qui porte atteinte aux céréales, ça va être le vulpin ici au centre. Très difficile à contrôler, surtout que la réglementation interdit maintenant beaucoup de solutions chimiques pour lutter contre. On va pouvoir le désherber comme ici dans la culture de colza. Là, on l'a donc désherbé par méthode chimique et il est en train de mourir. Donc malgré tout, le sol regorge d'un stock important en graines de vulpin et qui relèveront l'année prochaine dans un blé par exemple. Donc il est important de le désherber à chaque occasion possible pour éviter de se faire déborder. Une autre adventice qui est présente dans les blés, le raigrain. Vous voyez qu'il y a une feuille un peu plus brillante que les blés. Bon, c'est pas facile à voir, mais lorsqu'on s'y promène, c'est plus évident. Donc pareil, là c'est une plante qui se rapproche beaucoup de la culture de blé. Donc difficilement contrôlable chimiquement dans les blés. Donc la plupart du temps, on va venir les arracher quand il n'y en a pas de trop. Donc ici, on voit le port brillant et un pied un peu plus grand. Il va se révéler un peu plus lorsqu'il va croître. Ici, au milieu du colza, un géranium. Assez difficilement contrôlable dans le colza, un peu plus simple dans un blé. Ici, la ravenelle, pareil, de famille très proche du colza, donc plus difficilement contrôlable. La matricaire dans le colza aussi, ça ressemble aux belles pâquerettes que l'on connaît. Dans les blés, ici on a une carotte sauvage. On y trouve aussi dans les blés des gaillets. Il va lever tout au long de l'année celui-là, donc il va être très infestant et il va ramper sur les cultures. Lui, je ne vous le présente pas, le chardon qui se développe par rhizome, qui est difficilement éradicable. Et on termine par une Véronique. Voilà, donc tout ça a l'air très mignon, très joli, mais ce sont des plantes qu'il faut reconnaître et savoir éradiquer pour pouvoir produire correctement. Aujourd'hui, la réglementation nous interdit de plus en plus de désherber avec la chimie. Certaines molécules sont supprimées, ce qui entraîne le développement de résistance de certaines plantes et la prolifération de certaines adventices, comme le vulpin, donc qui sont de plus en plus incontrôlables, ce qui remet les systèmes de production en cause et qui demande aux agriculteurs de se réorganiser, de produire autrement, ce qui entraîne des coûts, voire surcoûts. Donc voilà, c'est tout un système et une réglementation qui est actuellement en train de changer. Donc voilà, je voulais vous montrer l'ensemble de ces enjeux. Je vous laisse sur cette image de prime vert ou de coucou. Je vous dis un joyeux printemps et à la semaine prochaine. Salut!